Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le Green Lantern Saga numéro 23. Donc, l'épisode juste avant, on était en train de commencer une nouvelle ère pour les Green Lantern. Donc là, directement la suite. Donc là, on a une petite cover de Jim Lee, voilà, qui date de 2013. Déjà, ça fait au moins 12 ans. C'est énorme. Donc, on va se retrouver avec le numéro 22 de chaque série, sauf pour Earth 2. Donc voilà, qui est à part. Donc là, direction Green Lantern 22 avec Robert Venditti, Billy Tan. Donc on avait en fait suivi des Green Lantern qui étaient en train de se faire attaquer par l'Arfleeze et l'arrivée des nouvelles recrues lanternes. Sauf que du coup, les nouvelles recrues lanternes sont un petit peu... c'est les novices, du coup, ils savent pas trop comment utiliser ça. Utiliser le pouvoir, utiliser l'anneau, bien sûr. On a l'arrivée après du pèlerin, donc de Sandwalker, et d'une Starfire qui arrive, mais les anneaux de chaque corps bug. En fait, ils bug, des fois ils perdent un petit peu ils perdent le réseau, comme on dit. Ils perdent le réseau de la batterie centrale, dis donc. Donc il y a un souci. Et euh, parallèlement, on va avoir aussi ce personnage, du coup, Noel Henge, si je me souviens bien, qui est enfermé dans une technocage et qui va en fait retourner la tête de ce personnage-là et grâce à un anneau de Starfire va pouvoir sortir et tuer notre Green Lantern, malheureusement. Voilà, elle devient du coup une nouvelle Starfire. Donc là, la baston contre l'Arfleeze continue. On a Kilowog qui est un petit peu... qui a pris la place de Salak, hein, vous vous en souvenez, et qui va gérer un petit peu tous les à côté derrière les écrans. Donc là, gros retour des Green Lantern, et du coup, ils vont se rendre compte qu'il y a la Starfire qui est morte, du coup, la prisonnière qui a pris son anneau, les recrues, du coup, qui sont un petit peu ballantes, et Al Jordan, qui, du coup, est à la tête du corps, mais qui prend pas le temps, je trouve, qui prend pas le temps de se poser pour restructurer, pour l'organisation. Il veut que tout soit fait tout de suite maintenant. Vous allez voir aussi, parce que j'ai commencé un petit peu le tome 24 du coup, et en fait, limite, il a envie de bazarder les nouvelles recrues pour en prendre de nouvelles, parce que pour lui, ça va pas assez vite. Bon, voilà. Malheureusement, là, on a un petit peu, comment dire, l'état d'esprit d'Al Jordan qui change un petit peu, quoi. Limite, il est un petit peu cassé, notre état d'esprit. Je sais, il y a une mouche à côté, j'espère qu'on l'entend pas. Alors là, on va voir le Green Lantern Corps numéro 22, du coup, Van Jensen, ouais, fou, et Robert Venditti, Van Jensen, encore, toujours, au dialogue, et Bernardo Chang. Donc là, on va suivre, du coup, sur cette série, Jon Stewart et Fatality. Euh, c'est vrai que je vais avoir du mal à ne pas l'appeler Fatality. Et on a la même chose. Du coup, on a le corps là qui s'est fait un petit peu attaquer, on a les nouvelles recrues, et on a Jon Stewart qui va un petit peu épauler certaines recrues. Le retour de Salak. Salak, il est en train de gérer leur sentinelle pour voir euh, certains rouages, on va dire. Et entre-temps, on a Jon Stewart qui va demander à Kilowog certaines informations sur le peuple métamorphe. Donc on a Fatality, elle, qui va continuer à espionner, et elle se rend compte que, vous inquiétez pas, c'est pas Jon Stewart, c'est l'un des êtres métamorphes, tout simplement. Donc il y a toujours aussi ce petit côté où les espèces dans l'univers ne font plus totalement confiance aux lanternes. Du coup, il va y avoir des retournements de situation à droite à gauche, un petit peu comme dans l'épisode d'avant. Et à la fin, on a Jon Stewart qui va perdre son anneau. Et de l'autre côté, on va avoir les entités directes des spectres émotionnels qui vont faire leur entrée, tout simplement. On a le spectre des Starfire et du White Lantern. Et voilà. Là, on a le New Gardens numéro 22, où on a le personnage de Relic ou Relic qui a fait son entrée. Moi, j'aime bien la couverture, elle est folle. Hein. Fou. Donc, au scénario, on a Justin Jordan et au dessin, Brand Walker.
Et du coup, c'est la couverture de Albuquerque. Du coup, on découvre le personnage de Relic. Et moi, j'ai l'impression que ça va être un petit peu pas un style de Brainiac, mais un méchant posé, une sorte d'entité. Bon, bah, après, peut-être que je me trompe, je connais pas du tout. Moi, c'est vraiment ça va être du nouveau pour moi, hein. Vraiment. Donc là, on a quand même euh, Kyle qui va faire en sorte d'échapper au bonhomme, mais il se rend compte qu'en fait son anneau bah, fonctionne pas trop à côté du personnage. On a Carole qui se fait appeler, et du coup on a aussi un petit peu comme le premier lanterne, bah, il va essayer de jouer avec la mémoire, la psyché des personnages, et voilà cette scène que je trouve vraiment, je trouve que le personnage il en impose quand même, donc à voir plus tard, mais voilà. Il est en train de faire ses petites expériences avec les lanternes qu'il va trouver, surtout que là c'est le White Lantern. Donc voilà, on a ce personnage qu'on a vu, alors je m'excuse, je ne me souviens plus de son prénom, qui va faire partie du coup de notre trio du coup avec Carole. Donc, Carole va l'aider à se réveiller. Alors Ellie qui n'est pas content, voilà. Et du coup, tout cet amalgame de vaisseaux, du coup, parce qu'il y avait tous les vaisseaux des scientifiques qui entouraient le cocon entre guillemets de Relic, et ben il en a fait qu'un seul vaisseau, tout dégueulasse, et du coup, hop, il part. On sait pas où, mais il part. Du coup, il y a Kyle qui se demande comment on va l'arrêter. C'est la nouvelle grosse menace, du coup, de l'univers Green Lantern. Et là, on retrouve après le Red Lantern numéro 22. Du coup, on a Charles Soule quand même qui scénarise et Alessandro Vitti au dessin et l'ancrage. On avait vu dans l'épisode juste avant Guy qui avait terrassé Atrocitus, mais là, du coup, vu qu'il a récupéré son anneau, il est encore en pleine rage. Du coup, vous avez les personnages. Du coup, il y a Blaze et toute l'escouade principale des Red Lantern qui se demandent bon bah soit on le met dans la lac, dans la lac, dans la lave et le lac, du coup, oui, exactement, pour qu'il reprenne ses esprits et qu'il devienne un très très bon Red Lantern, soit il le laisse comme ça dans la rage et puis il le tue ou quoi. Donc on a encore du coup le lanterne humain qui avait déjà eu une altercation avec Guy Garner qui a essayé de l'aider. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et du coup lui il va le mettre dans la lac, dans le lac. Putain, je vais jamais y arriver. Et du coup, il va lui redonner tout son esprit, tu vois, tout simplement. Du coup, on aura Guy Garnier qui va récupérer son esprit. Il va essayer d'avoir un petit peu un petit check avec Rancor pour lui expliquer les façons de faire des Red Lantern. Il va lui expliquer mais comment vous vivez encore dans un délire assez primaire. Et lui, il va essayer, de ce que j'ai compris, c'est d'élever les Red Lantern. Ça reste une taupe, attention, hein, j'avais oublié de le dire. Oui, il est, Al Jordan a demandé à Guy Garner d'espionner les Red Lantern, hein, parce qu'il trouvait ça dangereux, parce que Atrocitus voulait gonfler son armée. Donc là, il lui dit, mais vous dormez au même le sol, faut vous faire un village ou des maisonnettes, un truc comme ça. Du coup, ils vont partir, choper un vaisseau pour sûrement récupérer le vaisseau pour en faire une sorte de base. Sauf que dans ce vaisseau, il va se rendre compte que c'est des mercenaires. Et vous allez voir juste là, euh, ils ont mutilé la race extraterrestre. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait un Green Lantern qui ressemblait à une boule. Donc là, Guy le dit, il s'appelait Chaslon. C'était une sorte de boule disco. Et en fait, les mercenaires ont décimé une partie de cette population. Ils leur ont coupé les bras et les jambes juste pour garder la sorte de sphère, pour les broyer, pour faire une sorte d'aphrodisiaque apparemment. Du coup, on a Guy Garner qui est pas content et qui va éjecter le boss. Donc là, il récupère le vaisseau et tout simplement, il est très 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 content d'avoir fait ça apparemment. Et à la fin, bien sûr, on a Atrocitus qui va revivre. Donc voilà. Petite pub pour Ex Machina. C'était une série que je voulais bien commencer, mais vous savez, au niveau des budgets, c'est pas simple. Et là, on va avoir deux épisodes de TR2, du coup le 9 et le 10. Je vais y passer aussi globalement. Dites-le moi en commentaire si vous voulez vraiment
que j'en parle plus longuement comme les comme les Green Lantern. Mais là, je passe assez vite parce que pour moi, le principal, c'était le Green Lantern, l'univers des Green Lantern, quoi. Du coup, là, en fait, on aura 2 épisodes qui vont se concentrer et sur un personnage, c'est bien sûr l'arrivée du Docteur Fate, du coup, dans la série. Du coup, là, on va les voir dans son univers. Là, on va le personnage qui va mettre le home, tout simplement, et il va devenir, du coup, nouveau réceptacle du, euh, du Docteur Fate. La présence de la Tour du Destin, bien sûr, et petite arrivée aussi de. Enfin, une petite arrivée. On voit en parallèle ce que fait le Green Lantern, du coup, Alan Scott. Donc voilà. C'est assez global, j'en parle assez globalement, mais bon, vous me direz si ça vous intéresse. Parce qu'après, on va avoir une sorte de dark avec des bestioles. À voir, à voir, à voir. Et du coup, là, un petit peu de bande-annonce. Du coup, il y a Hal Jordan qui va se taper contre la Starfire, donc Noel Henge. On a Relic. On va voir ce qui va se passer. Et le retour d'Atrocitus. Par contre, il parle pas du coup de Green Lantern Corps avec John Stewart et puis Fatality. Donc voilà, c'est assez global, assez rapide on va dire, parce que du coup moi je passe un petit peu entre guillemets à la trappe Terre 2. Donc là, moi ça m'intéresse, Relic qui m'intéresse vraiment beaucoup. Il y a juste la personnalité de Hal Jordan, j'ai l'impression qu'elle change un peu, mais à voir pour la suite. Peut-être que le rôle de chef de corps est trop pesant sur ses épaules. À voir. Parce que je sais que plus tard c'est Jon Stewart qui va avoir ce rôle. Donc on va voir un petit peu on va voir le tournant de ça. Puis du coup New Guardians que j'aime beaucoup aussi. Ça a vraiment été la série qui partait du bas et qui a pris beaucoup de niveaux pour moi. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut.